Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on a x qui est une variable aléatoire d'espérance 5,6 et d'écart type 1K. Et on considère un échantillon de taille n, x1 jusqu'à xn, de variables aléatoires, si tu veux, qui suivent la même loi que x. Et on va considérer des variables aléatoires qui en sont liées, c'est-à-dire Sn qui est égal à la somme justement de ces n variables aléatoires de x1 xn, et Mn c'est égal, si tu regardes bien, tu as ici la somme de ces variables, c'est-à-dire tu as Sn divisé par n, d'accord? Donc Sn c'est la somme des variables aléatoires, si tu veux, c'est la somme de cet échantillon, et puis Mn c'est la moyenne, parce qu'on divise par n. Alors dans cet exercice, on va devoir déterminer les expressions des espérances et écart type, d'abord de la variable Sn et ensuite de la variable Mn, et ça va dépendre de la lettre N. Voilà, alors on y va, on commence par l'espérance. Bon alors, d'abord, avant de commencer, je te fais afficher une formule, enfin c'est peut-être dans le cours d'un de mes collègues que tu as. En fait, on a ces formules qu'on vous donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de les appliquer directement sans comprendre pourquoi. Alors je te les affiche, regarde dessous. En fait, on vous donne ces formules. Regarde, suis mon laser, on te donne que l'espérance de Sn, c'est n espérance de x, variance de Sn, c'est n variance de x, c'est exactement la même chose pour la variable Mn. Moi, je ne suis pas pour apprendre les formules par cœur, parce que tu vas voir, c'est très simple de retenir pas grand-chose pour retrouver exactement toutes ces formules. Donc, je vais faire disparaître cela et on va faire tout simplement le calcul, comme si on arrivait sans connaître ça, mais plutôt en maîtrisant des petites formules très simples à retenir, qui sont assez pratiques et que l'on rencontre souvent ici dans ce chapitre. Voilà. Alors, je l'efface, simplement, espérance de Sn égale, et puis là, du coup, comme tu peux le voir, c'est l'espérance de justement toute cette somme des variables aléatoires. Je n'ai fait que recopier Sn et le remplacer par son expression. Ensuite, comment je peux justement me débrouiller à faire quelque chose avec espérance de cette somme? Alors en fait, tu as une formule, c'est espérance de une somme de variables que je t'affiche, et bien c'est égal à la somme des espérances. Donc c'est ce que je vais utiliser, et du coup ça va me permettre, si tu veux, de scinder ces plus et de transformer en une expression plus sympathique pour les calculs qu'on va avoir à faire. Alors voilà, c'est ce que je t'affiche. Donc tu vois, on a cette formule qui est connue, et c'est celle-ci qui va te permettre d'arriver au résultat du cours que je t'ai affiché tout à l'heure. L'espérance de la somme égale la somme des espérances. Du coup, ici, comme on a espérance de x1 plus x2 jusqu'à xn, ça revient à faire la somme de toutes les espérances de x1 plus espérance de x2 plus espérance de x3 jusqu'à espérance de xn. Donc en fait, ça veut dire somme, que lorsque i va de 1 à n, entier bien sûr, des espérances de xi. Ça résume comme si j'écrivais à la place espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de x3, etc. Voilà. Ensuite, du coup, comme l'espérance de chaque variable aléatoire xi, en fait, c'est la même que celle de l'espérance de x, je peux remplacer e de xi finalement. Tous les e de x1, x2, x3, etc., ils sont égaux à e de x. Donc du coup, j'affiche que c'est pareil que si je calculais la somme de i égale 1 à n de l'espérance de x. Voilà. Et maintenant, essayons d'imaginer la situation avec cette notation peut-être qui t'embête. En fait, ici, tu as e de x plus e de x plus e de x plus e de x. Et en fait, tu as ce calcul de 1 à n, c'est-à-dire tu l'as n fois. Donc si tu as n termes qui valent chacun e de x, ça veut dire que je l'ai n fois e de x. C'est la valeur totale de ce calcul. Et donc du coup, ça fait n fois e de x. Et comme e de x fait 5,6, eh bien ça fait 5,6 fois n. Voilà. Alors deuxième calcul, on veut la variance cette fois-ci de Sn. En variance de Sn, c'est pareil, je vais exactement la même chose que tout à l'heure, je vais remplacer Sn par son expression. Voilà, et donc ça revient à faire la variance de ceci. Quelle est la formule qu'il va falloir retenir ici? Eh bien, on suppose que tous tes échantillons donc, sont indépendants, et donc regarde la formule que je t'affiche en bas. En fait, on a la variance d'une somme qui est égale dans ce cas-là à la somme des variances. Mais attention, il faut que tes variables aléatoires soient indépendantes. Et nous, tous nos échantillons, cet échantillon, si tu veux, les variables xi sont indépendantes. Donc ça veut dire que ce v de x1 plus xn va devenir v de x1 plus v de x2 plus v de x3. En fait, ça va faire la somme de toutes les variances de chacune de ces variables. Et en fait, pour les mêmes raisons qu'auparavant, v de xi, chaque v de xi, en fait, vaut v de x. En fait, ce sont des échantillons d'une même loi. Donc, ils ont tous la même variance. Et du coup, chaque v de xi étant égal à v de x, ça revient à faire la somme de tous
les variances de 1 à n. Et du coup, ça revient à cumuler n fois le terme v de x, ce que je t'affiche. Et du coup, si on fait n fois le terme v de x, eh bien, il me faut maintenant trouver v de x, donc la variance de x. Alors le problème, c'est quoi la variance de x? Si tu regardes ton énoncé, on te donne que l'écart type fait 1/4. Donc il faut que tu connaisses le lien entre écart type et variance. Donc je te l'affiche à droite en vert, parce que là j'ai une petite pause à faire. Donc je sais que l'écart type c'est 1/4, et que l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Donc, déduction, ça veut dire que ta variance, c'est l'écart type au carré. Et donc l'écart type faisant 1/4 fois 1/4 au carré, ça fait 1/16e. Et du coup, ça me permet de compléter le résultat. N fois 1/16e, ça fait n divisé par 16. Voilà. Pour ce qui est de cette première partie, maintenant on va considérer la variable mn. Alors la variable mn que je t'ai affichée en haut, la variable mn, je te rappelle qu'en fait elle est liée à Sn sur laquelle on vient de travailler à l'instant. C'est en fait la moyenne de ton échantillon, c'est égal à la variable Sn divisée par n. Donc c'est parti. Donc c'est quoi l'espérance de mn? Moi je vais utiliser justement ce petit point que je viens de t'afficher à l'instant. Et donc c'est égal à 1 sur n fois Sn. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien si tu regardes bien, ici, tu as un coefficient, 1 sur n, n c'est un entier, 1 sur n c'est un réel, et bien en fait on a une formule de l'espérance quand il y a ici l'espérance d'un réel fois une variable aléatoire. Et c'est ce qui va me permettre, si tu veux, de simplifier cela. Et donc je te l'affiche, en fait la formule elle est ici en rouge, regarde bien, l'espérance de a fois x est toujours égale à petit a fois espérance de x. Voilà. Donc du coup ça veut dire que ce 1 sur n devient ici facteur de l'espérance de Sn. Et l'espérance de Sn, il suffit de regarder ce qu'on a fait juste avant. On a déjà calculé tout ça. Donc ça fait 1 sur n fois, justement, et bien on a, si tu te souviens un petit peu, sinon tu recules un peu dans la vidéo, espérance de Sn, ça va aller n espérance de x. Voilà. Et donc n espérance de x, en fait, si tu regardes bien, ben en fait, les n ils vont se simplifier. Il y en a un qui est multiplicateur, l'un qui est diviseur. Donc ça va donner tout simplement l'espérance de x. Et l'espérance de x, tu recopies, ça fait 5,60. Voilà. Regarde en bas à droite, je vais te montrer la formule que je t'ai affichée tout à l'heure, les petites formules. Moi, je suis contre les apprendre. En fait, ici, si tu regardes bien, tu n'as que ce qui est en rouge à retenir. Hein. L'espérance d'un multiple d'une variable, c'est le multiple de l'espérance de cette variable. C'est ce qui m'a permis de passer de là à là. Et en fait, regarde bien, nous, le résultat, l'espérance de mn, regarde mon laser, vaut l'espérance de la variable x. Et en fait, c'est ce qui est ici. Espérance de mn égale l'espérance de la variable x. Est-ce que ça valait le coup d'apprendre cette formule? Moi, je crois pas, parce qu'il vaut mieux que tu retiennes celle-ci, qui est en fait assez logique. Voilà. Alors, deuxième partie et dernière de cette variable, la variance de mn. Donc, pour les mêmes raisons, je remplace mn par 1 sur n fois Sn. Et maintenant, est-ce que j'ai également une formule avec les variances et un multiple, comme ici 1 sur n de ma variable? Eh bien oui, tu en as une. Alors fais bien attention, cette formule-là, il faut absolument donc ici faire attention que c'est au carré. Donc en fait, on a le a qui est ici, qui vaut 1 sur n. Et bien attention, il sort en multiple devant v de x, enfin ici c'est x égale Sn, d'accord? Et bien il sort en carré, donc ça fait 1 sur n au carré fois la variance de ta variable aléatoire Sn. Et du coup, c'est quoi la variance de Sn? On vient de le faire tout à l'heure, c'est n fois v de x, et donc je vais mettre 1 sur n au carré, ça fait 1 sur n carré, fois plus loin, je remplace v de Sn par n fois v de x. Et bien ensuite, ben, je te rappelle que la variance, on avait trouvé 1/16e, voilà, en haut à droite. Et donc si j'ai 1 sur n carré fois nv de x, le n multiplicateur diviseur se simplifie, il reste un diviseur par n, et tu trouves en fait v de x sur n. Et donc si v de x sur n est ton résultat, comme v de x est 1 sur 16, ben ça fait 1 sur 16 divisé par n, et donc ça fait 1 sur 16n. Regarde bien mon laser pour finir. La formule qui a été trouvée là, c'est que ça donne v de x sur n, la variance de mn. Et du coup, tu vois, ça vaut pas le coup d'apprendre ces formules. En fait, retiens celles qui sont ici en rouge, d'accord? Je te refais un petit tour sur les formules qui sont nécessaires, en fait, dans la plupart des petits exos de ce chapitre. Tu as donc l'espérance d'un multiple de la variable vaut un multiple de cette espérance. Si tu as un multiple d'une variable, et attention,
pour la variance, il va falloir le sortir en multiplicateur au carré. Je reviens en arrière. Et là, si tu regardes bien, l'espérance d'une somme, c'est toujours égal à la somme des espérances. Et par contre, pour la variance, fais bien attention. Il faut que tes variables soient indépendantes. Voilà ce qui clôture cet exercice.